la réforme, elle instaure un chapitre dérogatoire dans une réglementation et ça s'est accompagné finalement de la disparition de toute référence à l'activité artistique dans ce qu'on appelle finalement aujourd'hui le régime général. Et ça a des conséquences parce qu'il faut savoir que dans le régime général, il y a une règle de départ qui dit qu'il faut être privé de travail et de rémunération, que donc on ne peut jamais cumuler un travail avec une allocation de chômage. Sauf que la notion de travail, c'est pas juste l'emploi salarié. Pour l'ONEM, il y a travail dès qu'il y a une activité qui finalement est susceptible de rentrer dans le champ des activités marchandes. Il y a travail dès qu'on fait quelque chose qui, à un moment donné, peut se retrouver dans le circuit des échanges économiques des biens et des services. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on est dans le régime général, qu'on a une activité artistique, eh bien, par exemple, on ne peut plus écrire un roman tout en cumulant l'allocation de chômage. Et l'ONEM est très clair là-dessus, ils ont déjà changé leurs instructions. Il est bien écrit qu'à partir du moment où on a une activité artistique dont finalement le produit est destiné à être commercialisé, ils le disent texto, écrire un livre destiné à être publié, écrire une pièce destinée à être jouée, etc., c'est au départ une activité qui n'est plus cumulable avec l'allocation de chômage. Mais il se retrouve avec les mêmes obligations que toute personne au chômage. Donc les obligations générales, évidemment, d'être inscrite ou inscrite auprès d'Actiris, de remplir sa carte de contrôle, mais aussi ils sont soumis au contrôle dit des chômeurs, donc on peut les contrôler dans leur recherche d'emploi, et ils doivent être disponibles pour tout emploi convenable, sachant que là, un emploi convenable peut être hors du secteur artistique. Globalement, si on est dans des montants minima, c'est des minima qui sont beaucoup plus bas qu'au niveau du régime du travail des arts. Avoir bien en tête aussi qu'il y a 3 barèmes et plus 2. Les cohabitants et les isolés n'ont pas le même montant et qu'un cohabitant au chômage qui serait par exemple au forfait, c'est-à-dire au taux le plus bas, ça peut être une allocation qui peut descendre jusqu'à plus ou moins 600 € par mois. C'est quand même pas grand-chose, donc voilà. Il faut savoir que quand on est dans le régime général, la première année de chômage, on a d'abord un pourcentage d'un dernier salaire, mais on applique des plafonds. Il y a 2 plafonds différents sur les salaires. Donc on va d'abord avoir 65% d'un dernier salaire plafonné à une certaine hauteur, puis on va avoir 60% de ce salaire plafonné à cette même hauteur, puis on va avoir 60% d'un salaire plafonné un peu plus bas. Ça, c'est la première année. Mais après, quand on rentre en deuxième année de chômage, se met en place tout un mécanisme de dégressivité qui va être lié au passé professionnel qu'on a comme salarié. Et si on devait retenir quelque chose de tout ça, je dirais qu'il faut bien avoir en tête qu'après minimum 14 mois de chômage et maximum 48 mois de chômage, on se retrouve au forfait, c'est-à-dire à l'allocation la plus basse. L'allocation minimale au chômage pour une personne qui est chef de ménage, c'est 63 € par jour. Si on est isolé, c'est 51. Si on est cohabitant, c'est 26 € par jour. C'est tout à fait possible, mais les conditions sont assez strictes. Donc d'abord, il faut évidemment déclarer l'activité à l'ONEM, ça il ne faut pas oublier. Il faut faire cette activité avant 7 h du matin ou après 18 h le soir. Donc en général, c'est une activité qui ne peut pas se faire en journée. Il faut aussi que l'activité reste accessoire, comme on dit. Et là, on l'a déjà vu, c'est une notion qui est complexe, qui renvoie au temps consacré à l'activité, aux revenus générés par l'activité, aux moyens qu'on met en œuvre pour faire cette activité. Donc, il faut être vigilant. Une condition, et non des moindres, c'est qu'au départ, on ne peut pas avoir d'activité indépendante accessoire dans le secteur du spectacle, sauf si elle est considérée par l'ONEM comme de minime importance. Et là, de nouveau, on ne dit rien sur cette notion de minime importance, c'est à l'appréciation de l'ONEM. Donc je dirais que oui, c'est possible, mais il faut être extrêmement vigilant parce que les conditions sont strictes, elles sont parfois assez floues, donc attention. Non, il n'y a aucune limite. Donc on est dans le régime général. Si on pense qu'on a droit à l'allocation de travail des arts parce qu'on a le nombre de jours de travail requis, on va faire la demande. Si finalement il s'avère qu'on n'a pas le nombre de jours requis, mais qu'on a un contrat qui arrive la semaine d'après, peut-être qu'on aura assez de jours, on peut très bien refaire la demande. Donc il n'y a pas de limite.